Tribune du savoir. Tribune du savoir, c'est un programme radiophonique initié par l'ONG Action Sociale 6 à Agbokou dans la ville de Port-Louis. Tribune du savoir, c'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie et à l'éducation financière. Tribune du savoir, c'est avec Aflatoun International et l'appui financier de la Loterie nationale des Pays-Bas. Suivez Tribune du savoir tous les vendredis à partir de 17h sur Radio GDS 89.5 FM. Tribune du savoir, l'ONG Action Sociale vous donne l'information pour savoir bien agir socialement et financièrement. Aimables amis du bout des ondes, auditeurs et auditrices de Radio GRDS FM, bien bonsoir. Bienvenue sur votre émission Tribune du savoir, c'est la tribune de l'éducation sociale et financière. Une tribune initiée par l'ONG Action Sociale en partenariat avec Aflatoun International grâce au financement de la Loterie nationale des Pays-Bas. C'est un plaisir pour moi, fidèle Vaudounon, de conduire cette émission, le tout premier numéro sur votre radio. Je bénéficie du soutien technique de Samuel Roundjor. C'est un plaisir partagé ici en studio avec mes invités qui vont se présenter. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Merci de vous présenter. Ici, c'est Joris Venkpe, je suis le directeur exécutif de l'ONG Action Sociale. Merci à vous, monsieur Joris Venkpe. Je précise que vous êtes par ailleurs responsable du suivi et évaluation du projet qui nous amène justement sur cette émission dans les studios de Radio GRDS FM. Bonsoir à ma seconde invitée. Bonsoir. Merci de vous présenter à nos auditeurs. Moi, c'est Faustina Bossevou, facilitatrice à l'ONG Action Sociale sur le projet MP3. Voilà, on commence déjà avec des terminologies qui ne sont pas forcément familières à nos amis auditeurs et auditrices. J'allais commencer d'ailleurs par demander à monsieur Joris Venkpe pourquoi l'initiative de la réalisation d'une telle émission Tribune du savoir, de quoi ça retourne? Okay. Je dirais que l'émission Tribune du savoir à la radio ici, c'est dans le cadre de faire la communication autour de l'éducation sociale et financière. D'abord de communiquer autour du projet et de profiter pour faire des émissions concernant les différentes thématiques qui meublent et le concept de l'éducation sociale et financière. Voilà, donc le décor est ainsi planté. Cette émission Tribune du savoir, donc marque petit à petit, c'est pas dans la grille de programme de Radio GRDS FM, donc c'est les vendredis à partir de 17h. Merci donc de le préciser. Je rappelle à tous les amis auditeurs et auditrices de Radio GRDS FM qu'ils ont la possibilité de nous rejoindre dans cette émission tout à l'heure, même à partir de 17h, passé de quelques 20-25 minutes par là. Nous aurons le temps de leur rappeler les canaux pour nous joindre. C'est les numéros habituels de la radio, les 97 61 85 80, le 94 03 03 58. En son temps, nous aurons le plaisir de rappeler ces numéros à nos amis auditeurs. Eh bien, je reviens ici en studio pour cette fois-ci demander à Faustine Avossé, vous, c'est qui une facilitatrice? Vous avez parlé de ce que vous êtes facilitatrice au sein de l'ONG Action Sociale et sur le projet NPL3. Vous pourriez nous en dire plus? C'est qui une facilitatrice? Que fait une facilitatrice dans un tel projet? Ok, merci. Une facilitatrice, et elle est amenée à apporter une information pour ses bénéficiaires. Quelles sont ces informations? Nous apprenons à nos bénéficiaires ce qu'on appelle l'éducation sociale et financière. C'est-à-dire, on les amène à les manières à adopter, les comportements à adopter dans la société. Puisque, autant que nous sommes ici, il y a des trucs, des manières, les comportements qu'on adopte dans la société qui ne sont pas en tant que, peut-être
Je dirais... Des comportements qui ne sont pas en adéquation avec le savoir-vivre. Voilà. Donc, on les apprend ces comportements. Comment faire pour vivre en société. Aussi, ces deux volets, on a dit éducation financière, sociale et financière. Donc, il y a aussi l'éducation financière qui s'attaque au côté financier. Donc, on les apprend aussi comment économiser pour devenir un peu plus tard autonome. D'accord. Je vous reviens tout à l'heure. En attendant, je me tourne vers M. Joris Bolanlé-Veumpe, qui est directeur exécutif de l'ONG Action Sociale et par ailleurs responsable du suivi et évaluation du projet NPL 3. Qu'est-ce qu'il y en est? On reviendra tout à l'heure. Mais en attendant, pour les amis auditeurs et auditrices qui ne savent pas de quoi on parle quand on parle de l'ONG Action Sociale, est-ce que vous nous permettre d'en savoir un peu plus sur cette organisation non gouvernementale? Et je dirais que l'ONG Action Sociale est une organisation de la société civile qui a été créée dans les années 99 et qui a déjà plus d'une vingtaine d'années en termes d'intervention sur le terrain. Et je pense que nous avons travaillé dans le cadre de la lutte contre le sida et après nous avons travaillé également dans le cadre de la prise en charge des OEV avec un projet qui est financé par UNICEF. Mais aujourd'hui nous sommes dans le cadre d'une collaboration avec Aflatoon International sur la question liée à l'éducation sociale et financière, qui est une nouvelle thématique sur laquelle nous travaillons avec des interventions sur le terrain dans le cadre de la mise en œuvre du projet NPL 3, financé par la Loterie Nation des Pays-Bas. D'accord, voilà qui est bien précis. L'ONG Action Sociale, il faut le dire aussi, c'est plus de 20 ans d'existence dans différents domaines de la vie, la santé, l'éducation, l'assistance, l'approche genre et tout ça. Et que cette ONG est actuellement portée sur les questions d'éducation sociale et financière, les questions d'inclusion financière, les questions de formation à la vie de façon globale, pour résumer un peu le contenu donc de ces notions d'éducation sociale et financière dont on parle de plus en plus. Et puisque parle d'éducation financière, je voudrais savoir qu'en est-il réellement quand on parle de l'ESF, éducation sociale et financière, pour quelqu'un qui ne sait pas, qui ne fait pas partie de vos bénéficiaires, qu'est-ce qu'il faut en comprendre, de quoi ça retourne quand on parle d'éducation sociale et financière? Ok, quand on parle d'éducation sociale et financière, il faut d'abord se focaliser sur les mots même, quand on parle de social et du social et du financier. Le social, c'est d'abord un ensemble de règles de vie que nous apprenons à nos bénéficiaires, un ensemble de règles de vie leur permettant de pouvoir vivre en communauté et de pouvoir agir convenablement en communauté. D'abord, c'est le premier point. Deuxième point, lorsqu'on parle d'éducation sociale, c'est d'abord une compréhension de soi, une connaissance de soi. Ouais. Et lorsque l'individu se connaît, il est plus à même de savoir se comporter en société tout en se respectant et tout en respectant les règles de la société. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, le deuxième aspect qui est le côté financier, c'est tout ce qui a rapport à l'argent. Tout ce qui a rapport à l'argent. L'individu doit être capable de se gérer, de gérer ses finances personnelles. D'où la nécessité de lui apprendre des règles basiques en matière de gestion d'argent et en matière d'approche par rapport à l'argent. Donc, c'est à partir de là qu'on parle d'éducation financière. Et il faut remonter à l'historique. L'historique, c'est quoi? C'est que... Vous voulez dire l'historique de l'éducation sociale et financière? Oui. D'accord. Je dirais que c'est en Inde que le concept est né. Face à une difficulté qui avait trait à des troubles à Mumbai, les universités ont pensé trouver une solution pour pouvoir équilibrer les rapports de cohabitation entre les enfants de pauvres et les enfants de riches. Et entre d'abord les communautés hindoues et les communautés musulmanes. Donc ils sont arrivés à trouver des règles de vie, de vivre ensemble. Et lorsqu'ils ont trouvé ces règles de vivre ensemble, c'est même les enfants qui ont demandé à ces concepteurs de leur trouver au-delà des règles de vie, des règles qui vont leur permettre de savoir gérer leurs finances personnelles. Parce que la plupart d'entre eux étaient des enfants de rue et qui se débrouillaient, à travers de différentes activités génératives de revenus, et qui trouvaient, au-delà de l'éducation sociale, l'importance d'acquérir des réflexes, des comportements
rationnelle en matière de gestion d'argent. Et lorsqu'on parle d'éducation sociale et financière, il faut se dire que les deux vont de pair. On ne peut pas parler d'éducation sociale et oublier l'éducation financière. On doit pouvoir intégrer les deux notions. Les deux matrices là, pour pouvoir avoir... Donc il n'est pas possible que pour une cible, on choisit de leur faire l'éducation, juste l'éducation sociale et laisser l'éducation financière. Les deux doivent aller de pair. Les deux doivent aller de pair. Voilà. D'accord. Oui, j'ai comme l'impression que Faustine a quelque chose à ajouter sur la question. Comme le DE vient de dire, oui. On ne peut pas parler d'éducation sociale sans parler d'éducation financière. Puisque quand nous apprenons à ces bénéficiaires comment vivre dans la société, les manières à adopter, les attitudes à adopter dans la société, nous devons forcément intégrer le conseil aussi financier aussi dedans. Exactement. Vous voyez? Donc, d'abord, quand on dit financier, ce n'est pas seulement côté genre, comment gérer l'argent. Par exemple, prenons l'exemple à la maison, nous achetons les savons, on utilise, quand ça reste un peu, on laisse de côté, on peut acheter encore une autre. Si déjà on peut mettre dans nos comportements, déjà quand ça reste un peu, on met de côté. Après on constitue les petits bouts de savon qui restent. On prend maintenant, parce que là maintenant, on est en train d'économiser l'argent parce qu'on doit faire, quand ça finit, on va faire forcément sortir l'argent pour en acheter. Oui. C'est-à-dire, si je vous arrête pas, cela voudrait dire que pour économiser, on n'a pas besoin forcément d'argent. On peut économiser en nature, voilà. En ressources. Donc, c'est pas seulement quand on dit éducation financière, c'est pas seulement économiser de l'argent. Aussi, il y a aussi les ressources aussi dedans. Exactement, je suis d'accord. Voilà. Merci beaucoup, c'était important ce détail. De toute façon, chers amis auditeurs et auditrices, nous aurons le temps d'aller à l'intérieur de ces différents concepts et de comprendre en réalité ces comportements, ces manières de vivre qui ralentissent notre évolution, qui nous empêchent de connaître le plein épanouissement, alors même qu'il existe des gestes simples, il existe des comportements tout simples pour pouvoir donc s'assurer un avenir meilleur. La chose, ce n'est pas de devenir forcément riche, mais c'est d'être quand même heureux et donc pas heureux tout seul, mais dans son environnement. Voilà. D'accord. Alors, vous parlez tout à l'heure, Joris Vugbe, d'éducation sociale et financière en lien avec Aflatoon International, parlant donc de l'historique de ce concept-là. C'est quoi Aflatoon International? Aflatoon International est une organisation internationale basée aux Pays-Bas qui s'est spécialisée dans le domaine de l'éducation sociale et financière. Et il faut préciser là qu'ils sont les leaders mondiaux dans ce domaine actuellement. Okay. Donc, Aflatoon International a développé un certain nombre de programmes, de curricula en matière d'éducation sociale et financière. Ces curricula sont basés sur 5 piliers, à savoir, et nous parlons d'abord de l'exploration et la compréhension personnelle, droit et responsabilité, et épargner et dépenser, planifier et budgétiser, et l'entreprise sociale et financière. Voilà les 5 piliers que regroupent toutes les thématiques liées à l'éducation sociale et financière. Donc il s'agit d'une organisation internationale qui donc focus sur les questions d'éducation sociale et financière et qui donc justement a pu construire certainement des curricula sur la question et qui permet aujourd'hui donc d'enseigner des contenus liés à ces notions-là aux cibles. Nous allons revenir sur la notion de cible, d'apprenant et tout ça tout à l'heure ou peut-être dans nos prochaines émissions, mais il est quand même important qu'on puisse faire ces petites clarifications conceptuelles afin de mieux aborder nos prochaines émissions. Donc je rassure les amis auditeurs et auditrices de ce que il ne sera pas question tout le temps d'incantation liée à certaines thématiques, certains jargons qu'on ne maîtrise pas toujours, que nous allons avoir du plaisir à monnayer tout cela. Alors, projet NPL 3, vous en parliez. Je voudrais déjà commencer par Faustine, puisque c'est elle qui est facilitatrice au sein de l'organisation sociale sur le projet NPL. C'est quoi le projet NPL? C'est l'autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie et l'éducation financière. L'éducation sociale et financière. Le projet d'autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie et à l'éducation financière. D'accord.
D'accord, de compétences de vie. C'est de compétences de vie qu'on parle. Voilà. C'est un concept innovant tout de même, il faut le dire. Alors, je vais me tourner cette fois-ci vers le directeur exécutif de l'organisation sociale pour nous parler de NPL 3. S'il y a NPL 3, c'est qu'il y a bien eu NPL 2 ou NPL 1. Exactement. Qu'en est-il réellement? Exactement. Quand on parle de NPL 3, il faut dire le cycle vient de la Loterie Nationale des Pays-Bas. D'accord. Donc c'est avec ce cycle-là que on a nommé le projet. Mon néerlandais n'est pas élaboré, mais je lis souvent National Lottery Podcast. Exactement. Quelque chose comme ça. Oui, voilà. Donc c'est ça qui donne NPL et c'est donc certainement ça qui a donné son nom au projet. Exactement. D'accord. Le 3, c'est l'année de mise en œuvre, la troisième année de mise en œuvre du projet. D'accord. Puisque l'année dernière, nous avons fait NPL 2 et nous avons ciblé 1142 bénéficiaires. Nous avons créé 50 groupes Aflatine et nous avons travaillé pendant plus de, je pense, 5 mois. 5 mois d'activité sur le terrain avec les bénéficiaires. Et c'est à la suite de ça que nous sommes entrés dans la nouvelle année, l'année 3, pour faire maintenant 2505 bénéficiaires. 2505 bénéficiaires actuellement sur le terrain, répartis sur en Porto-Novo. 135 comptes répartis sur 5 communes de Porto-Novo. 5 communes, nous avons de Lomé, nous avons Porto-Novo, Misrité, Dango et Semepodi, Adjara, exactement. D'accord. On va faire des exercices pour permettre à nos auditeurs d'être vraiment au même niveau d'information que nous. Et tout ça, c'est bien élaboré, mais est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu du process, c'est-à-dire comment, on sait déjà de quoi ça retourne quand on parle du projet NPL, on sait que c'est l'autonomisation des adolescents, donc on sait déjà de quelle cible il s'agit. Alors, l'autre génération sociale a pu bâtir justement cette infrastructure pour en être là où elle en est aujourd'hui. Comment ça s'est passé? Il a fallu que vous parliez de créer des clubs. Et ensuite, il y a eu quoi pour qu'on en soit là aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? J'allais demander, mais je voudrais que vous partez de l'historique, donc justement de la mise en œuvre de ce projet, depuis la création de ces clubs dont vous parlez, par exemple. Ok, je commencerai d'abord par l'objectif poursuivi par Aflatone International et l'Organisation sociale. L'objectif, c'est que nous voulons sensibiliser un certain nombre de jeunes à adopter des comportements rationnels en matière sociale et en matière financière. C'est l'objectif spécifique et de base d'abord sur ce terrain-là. Ouais. La deuxième chose, nous avons une entente de collaboration avec Aflatone sur un certain nombre de formations. Parce que pour faire l'éducation sociale et financière, il faut former des facilitateurs. Il faut d'abord avoir des formateurs. C'est ces formateurs-là qui forment les facilitateurs qui seront les animateurs au sein des clubs qu'on aura créés. Donc voilà, de façon schématique, ce qu'on peut dire en termes d'objectifs au niveau du projet. Maintenant, au niveau de la structuration de la mise en œuvre, la première chose que nous faisons, c'est de créer des clubs Aflatine. Ça, c'est le mécanisme de mise en œuvre. Nous créons des clubs Aflatine, des clubs qui ont au moins 15 apprenants. Donc nous allons au niveau des ateliers, parce que nous avons Avenir, on peut dire, l'avenir, déjà, je vois que les gens, ils en gagnent beaucoup, hein. Je crois qu'ils voient. Ah oui, vous pouvez nous en parler, puisque vous êtes beaucoup plus en contact avec eux depuis quelques mois. Oui, vraiment. Pardon, il y a quelque part, je travaille, il y a une fille qui prend 200 par jour. L'argent de poche ou petit déjeuner? Petit déjeuner. Quand elle finit, elle prend 200. On lui donne l'argent de déplacement à part. À manger, c'est à part. Sa maman prépare et elle garde en quittant la maison. Pour venir à l'atelier. Quand elle finit, elle a déjà son manger. Son déplacement est déjà assuré. La descente, c'est pour acheter rien que du président. Si cette personne, cette fille, n'a pas suivi une éducation financière, elle va, parce que pour elle, genre, elle dépense. C'est normal pour elle, elle doit se dépenser. Mais si déjà elle écoute ou bien on lui fait enseigner l'éducation financière, dans les 200, parce que je crois qu'elle a déjà dû manger, elle a déjà apporté à manger, donc elle n'aura pas faim. Le déplacement c'est assuré, le reste c'est juste du plaisir. Vous voyez, les 200, elle peut déjà communiquer 150, supposons. Et 50 francs pour ses plaisirs. Et 150 pendant 5 jours, je crois que ça peut faire quelque chose en un an. Ça fait. En un an. Je ne suis pas bon en mathématiques, mais 150 fois 4, je vois que ça fait déjà 600.
6 euros. Voilà, donc fois 5, ça fait 750, hein, mine de rien. Voilà, en une semaine, en un mois et en un an. Cette fille, déjà, peut déjà commencer par préparer son avenir. Avec l'argent, elle peut déjà commencer par acheter des matériels. Ouais. De sa branche de métier. Voilà. Comme ça, après, c'est pas que forcément elle doit attendre ses parents pour aussi équiper l'atelier, tout ça. D'accord. Donc c'est de ces choses que vous voulez parler véritablement. Oui. Aussi, les manières d'adopter le comportement aussi, tout ça. D'accord. Je pense que c'est très important d'insister là-dessus. Les séances donc d'animation au sein des clubs Aflatine Plus, c'est-à-dire les clubs créés au sein des ateliers d'artisans, que ce soit des coiffeurs, des couturiers, des photographes, je ne sais plus toi, eh bien, il y a des séances d'animation sur l'éducation sociale et financière qui permettent justement donc de former ces adolescents, de former ces jeunes à comment d'abord vivre en communauté, se connaître, vivre en communauté, gérer leurs relations avec les autres, gérer la clientèle et tout. Et ensuite, on leur apprend des notions pour mieux gérer leurs ressources. En tout cas, le peu qu'on leur met à disposition, ils doivent savoir donc gérer ce peu-là de façon justement à se conserver, à se constituer, j'allais dire, une forme d'épargne qui permette justement de s'en sortir au moment où ils doivent faire peut-être leur libération ou au moment où ils doivent pouvoir acheter du matériel. Je vois maintenant pourquoi beaucoup de patrons, en tout cas ceux qui ont eu déjà la chance donc d'être sensibilisés sur la thématique, ont du plaisir à vous accueillir au sein de ces ateliers. Alors je reste avec vous pour que vous nous parliez un peu de comment ça se déroule. Une séance d'animation dans un atelier quand vous arrivez, comment ça se passe? Faites-nous savoir un peu comment vous vous en sortez justement avec ces ados, parce que ça ne doit pas être aussi facile que ça aussi. Ouais, disons ça. Mais j'ai la chance de rencontrer des apprenants. Les enfants sont tellement aimables. Je suis en train de voir même arriver de loin, on t'applaudit. Aflatoon est là, Aflatoon est là. Parce qu'ils sont tellement contents. Parce que c'est un truc nouveau pour eux. Ah ouais, ça je peux le dire parce que bon, on n'est pas vieux de chez les vieux, mais bon, on n'est pas si jeune non plus. Donc, que ce soit moi ou mon ami Samuel ou de l'autre côté, on est allé à l'école, mais personne ne nous a jamais appris comment on vit. C'est vrai, on a eu des notions de morale, de civisme et autres, mais de vraiment être en situation, comment je dois me connaître, comment je dois connaître mon corps, comment je dois connaître l'autre, comment je dois gérer les amitiés, les bons amis, les mauvais amis, de l'apprendre vraiment, véritablement comme ça. On n'a pas eu cette chance-là. Et mieux encore en question la question de l'éducation financière, personne ne nous a jamais dit que bon, il faut faire ceci, il faut faire cela. On a vu peut-être d'autres faire, on a continué à acheter notre petit tirelire là pour mettre différents peut-être dedans, mais ce n'était pas à ce niveau de compréhension, à ce niveau d'appréhension même de la chose. En réalité, c'est pour cela que cela ne m'étonne guère qu'il soit si intéressé. C'est un peu ça que je trouve vraiment intéressant dans ce que vous faites. Alors quand vous arrivez, vous êtes accueilli en pompe comme ça, et comment ça se passe par la suite? Maintenant, il y a comme ce sont des apprentis, des ateliers, il n'y a pas, on les regroupe ensemble par terre ou bien sur des chaises, sur des bancs. C'est vraiment dynamique, c'est pas qu'il y a des tables bas où on est assis quoi. Non. Comme ce sont aussi des apprentis qu'on peut parler la langue française, donc on est obligé de parler la langue locale. Là, des moments donnés, on te dit c'est torride. Tout ça, c'est fond, c'est bon. Donc, c'est à toi de t'adapter là où tu te retrouves. D'accord. Donc, c'est là où Aflatoon International doit quand même être fier donc, de l'organisation sociale d'avoir des facilitateurs qui ont choisi de servir cette cible particulière que constituent les apprentis artisans, c'est-à-dire la plupart c'est des déscolarisés ou parfois ceux qui ne sont même jamais allés à l'école, et on leur offre cette chance justement de savoir comment se comporter, comment gérer leurs ressources. C'est vraiment fabuleux, et de pouvoir traduire les curricula d'Aflatoon en langue. Comment vous organisez tout ça, monsieur Joris Vempe, au niveau de l'organisation sociale? Comment vous arrivez à inculquer cette culture? Parce que pour l'histoire de Faustine Avosevo, je crois que c'est il y a quelques mois seulement elle a intégré, et je ne sais pas, c'est quoi la magie pour les amener à ce niveau de compréhension de la chose et de se faire emporter tout de suite par les brevets, j'allais dire, de l'éducation sociale et financière? Je crois que ce n'est pas de la magie. C'est en fait au niveau même de la méthodologie d'approche en termes de formation. Je ne vous arrête pas, la passion de cette question, nous avons dépassé la limite de temps pour que nos amis auditeurs et auditrices puissent commencer déjà
par nous appeler. Et bien, je voudrais rappeler à tous les amis qui nous écoutent qu'ils ont la possibilité d'intervenir dans cette émission en termes d'apport, en termes de questions, en termes d'interrogations. Nous sommes disposés à les écouter et à leur répondre sur les 97 61 85 80 ou le 94 03 03 58. Merci beaucoup. Monsieur Joris, vous pouvez continuer. Je disais tantôt que c'est l'approche en termes de formation qui a permis d'avoir des facilitateurs aguerris, c'est-à-dire des gens qui sont capables de transcrire le contenu du curricula d'Aflatoon en le contextualisant dans l'environnement dans lequel il se trouve. Par exemple, si vous êtes dans un atelier où la plupart sont des Yoruba, vous devez être capable de parler Yoruba ou de parler au moins le coup, parce que les Yoruba comprennent aussi le coup. Donc vous devez être capable de la proximité linguistique et de comprendre certaines terminologies en éducation sociale et financière et d'arriver à les transcrire en langue. Est-ce que vous voyez? Par exemple, je dis économiser et épargner. Vous devez savoir que c'est, quand on dit, le loupola. Vous devez être capable de le dire. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme ça que nous avons pu former nos facilitateurs qui sont des animateurs, des enseignants d'éducation sociale et financière. Et c'est grâce à cette approche et aussi au potentiel que le facilitateur a à s'adapter dans l'environnement dans lequel il se trouve. C'est très fondamental. Donc c'est-à-dire tout le monde n'est pas au même niveau. Il y a le niveau d'assimilation. Il y a le niveau d'assimilation de chacun et il y a aussi l'environnement qui se présente à soi. Parce que si je dis maintenant, et Forcine se retrouve par exemple à Djibé, dans un environnement, elle peut s'adapter ou elle peut ne pas s'adapter. Ça dépend de la capacité de chacun à s'adapter à chaque environnement, parce que tous les environnements ne sont pas les mêmes, tous les ateliers ne sont pas les mêmes, tous les enfants qui sont dans les ateliers n'ont pas la même perception des choses. Donc il faut tenir compte de tous ces paramètres-là pour pouvoir faire convenablement les animations au sein du cercle Aflatoon. D'accord. Nous sommes amenés, même si les enfants sont partis, tu es censé être amené à t'écouter, aussi à gagner quelque chose de bon. Vous avez ces petits astuces, les slogans, les jeux d'image ou les théâtres d'image, vous l'appelez. Comment ça se passe? Moi, j'ai eu dans le cadre justement de la couverture de certaines séances, je vous ai vu dans un atelier ici à Port-Misérité, dans des slogans, c'est quoi déjà? Nous le nommons à Port, nous le nommons champion et nous le nommons Napadel. Mais comment vous arrivez à construire justement ces outils de communication pour décomplexer totalement la chose? C'est vous qui les avez amenés là? Ces slogans, c'était pour eux. Ils en avaient déjà? Ils en avaient déjà. D'accord. Du coup, quand je viens, je ne dis pas ça, c'est qu'on ne peut pas travailler. D'accord. D'accord. Voilà. C'est quand on dit ça, ils sont tellement contents. Ça les motive. Ça les motive. D'accord, je vois. Et maintenant, vous ajoutez les slogans et les autres. Voilà, pour nous, Aflatoon, Afatine. Voilà, d'accord. Merci beaucoup. Je pense que nous nous acheminons lentement, mais sûrement vers la fin de cette première édition de notre émission Tribune du Savoir. Je rappelle à tous les amis qui nous écoutent actuellement sur Radio GRDS qu'ils ont la possibilité d'intervenir dans cette émission sur les 97 61 85 80 ou le 94 03 03 58. Mais en attendant, nous continuons les discussions ici en studio. Je rappelle que je reçois ici à l'instant même Joris Veumpe, directeur exécutif de l'ONG Action Sociale. Un auditeur en ligne, bonsoir. Allô, bonsoir, Joris. Oui, bonsoir. Qui avons-nous l'honneur? Monsieur. Monsieur Mehdi Bodo. Oui, je vais le dire. Aroulitéco de Gami Centre. Alors, monsieur Mehdi Bodo, vous avez une contribution pour nous, une question? Compétent à écouter. Ah d'accord. C'est gentil, c'était juste pour ça, pour nous soutenir. Ça fait plaisir. Merci infiniment, monsieur Mehdi Bodo. Merci à tous les amis qui nous suivent. La ligne reste encore ouverte, je crois, avec la complicité de Samuel Rundior. Nous avons encore quelques 5 minutes à accorder pour les appels, le temps de finir donc dans notre programmation
du jour. Je reviens sur le plateau pour me tourner cette fois-ci vers Joris Bolale Veumpe. Je disais, il est directeur exécutif de l'ONG Action Sociale et chargé du suivi et évaluation sur le projet NPL 3. Et à côté de moi, il y a Faustine Avancé, vous qui êtes facilitatrice du même projet au sein de l'ONG Action Sociale. Alors, monsieur Joris Veumpe, alors dites-nous, une délégation de Aflatoon International était dans vos murs dans la journée du jeudi 14 décembre, hier seulement je pense. Oui. Alors dites-nous comment les choses se sont déroulées et que peut-on retenir de cette visite. Comment ça s'est déroulé déjà? Hier nous avons eu l'honneur de recevoir M. Mohamedou Bandiaga qui est le coordonnateur programme Afrique francophone d'Aflatoon International et le coordonnateur M. Waliou Youssoufou, le coordonnateur régional Afrique francophone d'Aflatoon International. Ils étaient tous deux hier dans nos murs et nous avons eu en première partie une séance de travail avec eux dans le cadre de la mise en œuvre du NPL 3. Donc hier nous avons présenté l'approche de l'organisation sociale en termes de mise en œuvre du projet sur le terrain. Et après ça, après le débriefing que nous avons eu avec eux, nous sommes allés sur le terrain pour constater, puisque nos animateurs étaient sur le terrain, c'était en pleine animation hier, et nous avons ciblé 3 clubs Aflatoon que nous avons visités hier avec les partenaires. On était à Wadon, après Wadon la commune d'Adjara, après Wadon on était à Misrete, et on a fini l'escale à Tchibé. Dans la commune de Dango. Exactement. Alors, quel est l'état des lieux? Le partenaire est satisfait des recommandations. C'est toujours bien de partager cela avec nos auditeurs pour rassurer les patrons et patronnes d'ateliers qui accueillent nos facilitateurs au sein donc de leur atelier. Exactement. Je dirais que le partenaire est satisfait du travail abattu parce que nous avons contextualisé la démarche de mise en œuvre de NPL 3 en impliquant dans le dispositif de mise en œuvre les parties prenantes, c'est-à-dire les acteurs clés qui vont permettre à nos facilitateurs de pouvoir intervenir complètement dans les ateliers. Donc cet aspect des choses n'était pas prévu dans le projet, mais nous avons, c'est un complément, une contribution de l'action sociale. Nous avons mis cette démarche-là en branle et nous avons eu les résultats escomptés à la fin. Nous avons attiré l'attention du partenaire sur ce détail et le partenaire même s'est rendu compte du travail qui a été fait sur le terrain. Le partenaire même a échangé avec les bénéficiaires directement. Il n'y a pas une interface, il n'y a pas un mur qui sépare le bénéficiaire du partenaire. Le partenaire a échangé avec les bénéficiaires. Les bénéficiaires ont profité de présenter les doléances au partenaire en termes de continuation du programme, parce que j'imagine que nos jeunes apprentis artisans n'ont pas manqué de demander vous nous amenez quoi? Exactement, cette objection a été présentée. Oui. Je pense que c'est tout à fait normal, parce que c'est notre environnement qui est comme ça. Oui. Mais nous avons attiré plus l'attention sur ce qu'on gagne en termes de formation, parce que c'est quelque chose d'important pour la vie. L'information en la matière n'a pas de prix. Oui, ça n'a pas de prix. Surtout que nous savons que dans le domaine de l'artisanat, les artisans gagnent beaucoup d'argent. Mais 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils tombent dans la précarité, dans l'indigence. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus la force de faire le métier. Mais pendant tout ce temps, ils n'ont pas planifié leur vie. Ils n'ont pas planifié leurs ressources. Et ils tombent en difficulté. Donc l'éducation sociale et financière vient régler ce problème-là. Par contre, les fonctionnaires, eux, ils ont la pension de retraite. Et pendant tout le temps qu'ils travaillent, l'État leur prélève une pension qui leur permet de survivre après, lorsqu'ils vont à la retraite. Exactement. Ce qui n'est pas le cas forcément des artisans. Donc l'inclusion financière, l'éducation financière et l'inclusion financière sont nécessaires pour le monde de l'artisanat. Est-ce que vous voyez? Donc hier, ça a été des séances de partage, ça a été vraiment excellent hier. Nous avons parcouru 3 clubs, le partenaire a vu ce que nous avons fait comme travail. Les recommandations, c'est que le programme puisse continuer pour permettre à d'autres apprenants aussi de bénéficier des cultures d'Aflatoon.
Alors, je me tourne vers Faustine Avossé, vous, cette fois-ci, pour nous dire comment vous avez accueilli cette délégation, parce que je sais que vous avez reçu cette délégation dans un club Aflatine Plus, ici même à Propriété d'ailleurs. C'était où? Mais c'était même de la mairie. D'accord. Et comment ça s'est passé quand vous avez accueilli cette délégation-là? C'était beaucoup de stress ou c'était relax? Stress, et puis... un peu au début. Un peu au début. Oui. Alors, et comment? Un peu comme mes enfants. Moi, je stressais, mais eux, ils n'étaient pas stressés. C'était bizarre. Ouais. Parce que c'était les enfants. Quand l'arrivée des patrons, ouais, ils étaient tellement contents parce que là, ils vont rencontrer en même temps le patron. Comme ça, quand il y a des questions, des préoccupations, ils peuvent directement poser ces problèmes-là. Voilà. Les a bien accueillis, les enfants les a bien accueillis. On a bien parlé, il n'y avait pas de barrière, parce que le patron là ne peut pas poser des questions. Ils ont bien parlé, ils ont bien développé. La séance était très bien développée, avec des animations dessus. Merci beaucoup. Nous allons évoluer ici dans notre programme cette fois-ci pour parler de cette émission qui nous rassemble justement sur les ondes de la radio GDS-FM. L'émission, c'est Tribune du Savoir, tous les vendredis à partir de 17h. Je dis tous les vendredis par quinzaine. Eh bien, vous suivrez donc cette émission qui porte sur l'éducation sociale et financière, une initiative de l'ONG Action Sociale 6 à beaucoup dans la ville de Porto Novo, grâce à un partenariat avec Aflatoon International sur financement de la Loterie nationale des Pays-Bas. Alors, Monsieur Joris Verroupé, dites-nous, alors à quoi on devrait s'attendre justement par rapport à cette émission, si de quoi il sera question, quand sera-t-il les vendredis à venir? Je pense que les vendredis à venir, on va plus s'appuyer sur le contenu des cultes-là de Aflatoon pour permettre à tous les auditeurs de connaître ce que c'est l'éducation sociale et financière. Ça, c'est important. Ce n'est pas seulement pour les apprenants, c'est pour tout le monde. Je pense ah oui, ça m'intéresse. J'allais vous demander quelles sont les cibles réelles. Est-ce que c'est seulement les adolescents? Non. Autant que nous avons besoin de savoir ce que c'est l'éducation sociale et financière. Étant spécifiquement les adolescents, parce que les adolescents sont le futur de la nation. Ils sont les adultes de demain. Donc je pense que si nous arrivons à travailler et à changer leur comportement, demain nous aurons des citoyens du type nouveau, des citoyens socialement et économiquement responsables. Ça, j'ai le slogan spécial de M. Joris Verroupé. Je vous ai déjà entendu par ailleurs sur des déclarations du genre. Je pense que ça accroche véritablement par rapport à l'importance de l'éducation sociale et financière. Tribune du Savoir. Tribune du Savoir, c'est un programme radiophonique initié par l'ONG Action Sociale 6 à Agbokou dans la ville de Porto Novo. Tribune du Savoir, c'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie et à l'éducation financière. Tribune du Savoir, c'est avec Aflatoon International et l'appui financier de la Loterie nationale des Pays-Bas. Suivez Tribune du Savoir tous les vendredis à partir de 17h sur Radio GDS 89.5 FM. Tribune du Savoir, l'ONG Action Sociale vous donne l'information pour savoir bien agir socialement et financièrement.